En départ à l'extérieur de Nimrod Borealis qui malgré son numéro 8 est déjà pratiquement aux avant-postes alors qu'on a perdu quelques longueurs en partant avec au Bélo d'Arche le numéro 6. L'entrée du premier tournant, Nimrod Borealis qui prend les commandes. En deuxième position, trotte pour le moment Opal Viking associé à Pierre Lévesque à l'extérieur. Nouba du Saptel se rapproche. Elle est suivie également par Nelumbo, le favori de l'épreuve, qui vient maintenant en épaisseur alors qu'au Bélo d'Arche vient de recoller au peloton. Il est actuellement dans le dos de Nino Leblond, le numéro 9. La sortie dans quelques instants du premier tournant de l'épreuve. On ralentit l'allure avec Mathieu Abrivard au sulky du numéro 8, Nimrod Borealis. Il a vu à son extérieur Nouba du Saptel qui est maintenant en deuxième position. Nelumbo au Bélo d'Arche qui progresse avec dans son dos Nino Leblond. On va accélérer à l'extérieur car Bernard Piton ne va pas vouloir rester en troisième épaisseur. Il va essayer de prendre les commandes. Mathieu Abrivard le laisse passer. Nino Leblond avec Franck Corbineau est maintenant en deuxième position. Nouba du Saptel quatrième, suivi encore par le long de la corde Opal Viking. À l'extérieur, Nelumbo est malheureusement obligé d'accélérer pour venir à côté de son compagnon d'entraînement. Les deux représentants de Franck Blondin pour passer devant le poteau sont aux deux premières places avec un léger avantage pour Bélo d'Arche le long de la corde qui a un petit peu de mal à tourner. Le cheval est contraint de trotter avec la tête complètement à gauche. Nelumbo le long de la corde, Nimrod Borealis à son extérieur le numéro 9. Il s'agit de Nino Leblond. Nouba du Saptel est bien. On va bien dans le tournant 2 par 2. Opal Viking est contraint lui par contre d'être obligé le long de la corde d'être dans le dos de Nimrod Borealis. On a ralenti quelque peu l'allure. Quaker Jet est ensuite bien placé. Première steed devant Fabrice Axe qui ferme la marche accompagné du 12 Overtrick. La ligne opposée, on va accélérer maintenant au Bélo d'Arche. Nelumbo qui voit dans son dos Nino Leblond côté corde. Nimrod Borealis. Opal Viking est toujours là. Nouba du Saptel alors que nous voyons Quaker Jet suivi de première steed. Accélération à l'extérieur de la casaque de Mademoiselle Minier. Il s'agit du numéro 11 Fabrice Axe. Jean-Michel Bazir décide de venir et d'essayer néanmoins de venir aux avant-postes. On le contre en tête avec au Bélo d'Arche. Nelumbo toujours là bien placé. Nino Leblond en quatrième position. Fabrice Axe vient en troisième épaisseur. Nouba du Saptel, Priscilla Blue première steed Overtrick, tandis que côté corde Hilaria Jet est pour le moment en dernière position. Les concurrents qui vont aborder l'entrée à la ligne d'arrivée, le match dans le match avec les deux représentants de Franck Blondin aux deux premières places au Bélo d'Arche avec à son extérieur Nelumbo. Fabrice Axe maintenant qui accélère à l'extérieur, Jean-Michel Bazir qui vient maintenant prendre les commandes alors qu'au Bélo d'Arche se montre fautif. Nelumbo va lutter avec Nimrod Borealis, avec Nino Leblond. Priscilla Blue va finir de plus en plus vite à l'extérieur. Fabrice Axe, Nimrod Borealis sont à la lutte à mi-ligne droite avec Nino Leblond. Priscilla Blue, Quaker Jet qui n'a pas trouvé l'ouverture. Fabrice Axe, Nimrod Borealis lutte dans ce 33e Grand Prix du Sud-Ouest avec Nimrod Borealis qui prend l'avantage à quelques mètres du poteau. Quaker Jet qui finit de plus en plus vite. Nimrod Borealis, le numéro 8, Quaker Jet sont à la lutte. Nimrod Borealis qui s'impose devant l'As Quaker Jet. À voir ensuite pour la troisième place